Bonjour les modéleux, alors on se retrouve pour une vidéo présentation d'une radio, et ça j'ai rarement l'occasion de le faire. D'ailleurs c'est pas les présentations que je préfère parce que c'est pas évident de parler d'une radio si on l'a pas testé, parce qu'à chaque fois c'est bien sûr du statique, hein. Je branche, je regarde un peu les fonctions, on peut comparer certaines choses, la prise en main, tout ça, mais on peut pas la tester. Donc ça c'est parfois un peu compliqué. Et là c'est une radio Connect, hein, donc c'est le haut de gamme chez eux, et c'est la X9S. Et c'est une radio qui est, moi je l'ai vu en compétition, il y a de plus en plus de pilotes qui l'utilisent. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir quelque chose d'un peu haut de gamme, mais qui reste à un prix vers les 200 euros. Donc qui reste encore à peu près raisonnable. Quand on voit qu'il y a des radios à 450, 500 euros, voire des fois plus, et surtout avec des prix de récepteurs, des fois qui sont à délire, hein, qui sont pas loin de 100 euros. Bon, ça fait réfléchir quand on a besoin de plusieurs. Donc on va voir cette radio qui est avec un écran qui est assez sympa, et vous allez voir l'alimentation au niveau batterie. Ça, je trouve ça original et vraiment pratique. Et je vais en profiter, parce qu'en fin de compte, c'est Cyril hein, de Modelis 34 qui m'a amené ça ce matin. Donc les radios, elles sont disponibles depuis février-mars, je crois. Et il les a fait rentrer que maintenant, parce que bon, il attendait d'avoir en fin de compte une demande. Et il avait des radios un peu équivalentes dans d'autres marques. Il attendait qu'elles soient plus là pour vraiment se concentrer sur celle-ci. Alors, il a fait rentrer aussi des nouveaux récepteurs. Ça, c'est dispo depuis une semaine à peu près. Et le module GPS. Ça, on verra à l'intérieur ce qu'il y a pour comparer justement avec le nouveau récepteur. Est-ce que c'est une histoire du nombre de voix? Parce que là, c'est 9 voix. Et là, je crois que ce récepteur, c'est que 6 voix. Alors, il est peut-être plus compact. Et on voit qu'il y a des choses qui sont livrées avec. Donc, je pense qu'il y a de la télémétrie. Voilà, donc ouais, c'est ça. Il y a du câblage. On regardera ça de plus près. Mais c'est pour donc la tension, je pense, de la batterie de réception, pour l'alimentation du récepteur. Allez, déjà, ce qu'on va faire, on va regarder la boîte d'un peu plus près. Alors, matons cette boîte d'un peu plus près, hein. Donc, on voit le look qui est quand même assez sympa, un peu minimaliste, hein, parce qu'à vrai dire, il y a assez peu de boutons, hein. Et on voit qu'on a déjà un écran couleur. Alors, on voit qu'il y a 9 voix. Par contre, il n'y a pas spécialement d'autres infos. Si assistance par la voix, bon, ça, on verra quand on branchera. Alors, si je tourne ici, on a d'autres vues de la radio. Alors, j'aime bien le look un peu orange et noir. Bon, voilà, donc elle a l'air assez compacte, hein, parce que la boîte elle est vraiment petite. De ce côté-là, on voit le fameux écran. Alors ça, je suis curieux de voir ça. De ce côté, qu'est-ce qu'il y a? Ben là, il y a rien de spécial. Et de celui-ci, on voit hein, que c'est adapté donc aux voitures pistes, aux voitures TT, aux bateaux et aussi aux tanks. Alors c'est sûr qu'avec 9 voies, ça peut aussi beaucoup intéresser ceux qui font du crawler. Ça peut être sympa. Allez, ce que je vais faire, c'est que on va ouvrir, on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors, couvercle retiré, hein, on retrouve ce bloc mousse hein, qui protège bien la radio. Alors, pourquoi il y a un creux là? Oh, sûrement, ça, c'était pour mettre une batterie, je pense. Il me l'a peut-être pas mis la batterie qui est avec parce que c'était que pour les temps, voilà, je crois les 200 premiers modèles, choses comme ça. Ça sera peut-être pas sur toutes les radios, mais les radios qu'il a Cyril, il y a la batterie qui est livrée avec. On en reparlera après. S'il a oublié de la mettre, pas grave, je vous la montrerai parce que c'est des batteries que j'utilise aussi bien sur les thermiques, les électriques, les crawlers, enfin partout. Alors, on a un guide de démarrage rapide et je pense qu'on a le QR code là pour avoir la notice au complet. Alors ça, on le regardera. Je vous le scannerai pour le mettre sur le forum. Ça, c'est la version anglaise. On a un récepteur. Wow, il y a des voix partout, hein, donc c'est un 9 voix. Ouais, il y a même le branchement ici pour le module GPS. Ça, on en reparlera. Donc voilà, donc ce récepteur qu'on peut alimenter de 3,5 volts à 9 volts. Ça, on verra de plus près. On a un petit bloc de mousse double face. Ici, ça c'est pour, je pense, brancher, pas une télémétrie, mais pour récupérer l'information pour la tension batterie. Et là, on a la radio qui est bien protégée. De toute façon, je vais la déballer correctement. Et on va la voir, bien sûr, en détail. Et je vais en profiter surtout pour bombarder, faire plein de photos. Allez, la radio est déballée. Alors, comme d'habitude, je ne l'ai pas allumée avant. Je n'ai pas cherché à mettre des piles, des batteries, ni rien. Je veux vraiment découvrir
avec vous, hein, c'est mon habitude. Jamais j'ouvre les boîtes pour préparer la vidéo. Je veux vraiment que ça soit, comment dire, presque dans les conditions du direct. Voilà, comme si je faisais un direct. Alors, au niveau du récepteur, voilà, là, il est déballé. Vous le voyez par rapport à ma main, sa taille. Donc, c'est un 9 voies. Et on voit que là, il y a les branchements pour GPS. Ça doit être pour avoir la batterie. La tension de la batterie doit avoir un câble qui doit monter dessus. Et si on regarde, il y a ce nouveau récepteur option qui est lui en 6 voies. Et la seule différence que je vois, c'est les mêmes branchements, hein, à part que, bien sûr, il y a des voies en moins, et il est, allez, on va dire, si on estime comme ça, je prendrai toutes les mesures hein, pour les photos que je vais faire pour le forum. Allez, il y a 1,5 mm de moins, mais en longueur, donc c'est quand même sensiblement identique. Et on voit qu'il est livré avec le câblage, je pense, ça c'est pour avoir la tension de la batterie directement sur la radio, hein. Le câblage est fourni et on voit qu'il y a une petite notice. Donc voilà, on a aussi, ça c'est nouveau, c'est dispo depuis je crois une semaine, c'est le module GPS. Alors on voit qu'ici, si on regarde le récepteur, il y a le branchement là qui est prévu pour lui. Donc ça permet d'indiquer sur la radio la vitesse de la voiture. Voilà. Et je crois même que pour avoir vu la radio en utilisation, ça enregistre les vitesses, ça met sur l'écran les vitesses moyennes et la vitesse maxi qui a été atteinte hein, lors de l'utilisation de la radio. Donc ceux qui aiment un peu les gadgets, ça peut être intéressant. Ça peut être aussi intéressant pour celui qui fait des courses et qui veut connaître, voilà, quand il fait des changements de réglage, si ça bouge aussi sur la vitesse de pointe de sa voiture. Alors, Cyril, il avait oublié de me l'amener, mais normalement, ça j'ai expliqué avant, c'est livré avec une batterie de ce type. Alors, je ne sais pas si c'est une 2002, une 2006, une 2007, enfin une batterie Funtech. Donc, on va voir comment on peut la monter. Parce que là, il y a une prise DIN. Alors, est-ce qu'on le monte par la prise d'équilibrage? C'est aussi possible. Alors, comme je suis curieux, c'est la première chose qu'on va mater. Je vais prendre la radio, on va ouvrir donc la trappe. On va déjà voir si la trappe, ça c'est une bonne chose, si elle verrouille bien, si elle est facile à ouvrir, parce que c'est pas toujours le cas. Alors, la trappe, donc là on voit, normalement, il faut appuyer là. Ah ben ça s'ouvre bien. Bon, on va voir si ça verrouille bien. Ouais, ça verrouille plutôt pas mal. Bon, à voir dans le temps. Voilà, c'est quoi ce gros boîtier là? Alors ça par contre, ça c'est... Ah oui, oui, c'est pas pour des batteries. Non, alors ça c'est pour des batteries type Li-On. Alors ça c'est pas... tout le monde n'aura pas ça. C'est des batteries qui sont bien, hein. Par exemple, souvent les batteries des vélos électriques, c'est des batteries comme ça qu'il y a dedans. En fin de compte, c'est ce qui constitue ces batteries-là. Tiens, pour vous le montrer, je vais aller chercher, j'en ai quelques-unes de côté. Donc j'ai préféré arrêter, hein, comme j'ai découvert en même temps que vous. C'est vraiment original, hein. Moi, c'est la première fois que je vois ça, hein. Donc l'utilisation, un boîtier pour l'utilisation de ce type de batterie, hein. Donc vous voyez, c'est type 18650. Donc attention, parce qu'il y a plusieurs types, hein, parce que moi j'en ai déjà commandé. Ça, bon, c'est des B, donc c'est un peu différent. Euh, je me suis fait avoir. Avoir sur la qualité. Avec ce type de batterie, il y a vraiment, la qualité est vraiment très diverse. C'est utilisé beaucoup dans l'industrie. Je vous dis, les vélos, hein, pour avoir déjà décortiqué une batterie de vélo, c'était avec ce type d'éléments. Et vous en avez qui ressemblent vraiment à une pile. Alors, j'en profite pour comparer. Généralement, dans les radios, on a des piles ou des piles rechargeables, des accus rechargeables de type AA. Et vous voyez la différence, c'est quand même beaucoup plus petit. Alors là, les éléments font 3,7 volts. Celui-là, il est censé avoir une capacité de 5000, ce qui est vraiment balèze. Et là, on voit qu'il y a, comme une pile classique, le pot plus, là, qui dépasse bien. Tandis que celui-là, on voit que c'est le même, mais le pot plus, il dépasse pas. Donc, je pense qu'il ira pas, ou peut-être pas bien, dans ce type de boîtier. Et ça, c'est vraiment fait pour être soudé. Moi, je vous conseille quand même l'utilisation d'une batterie soudée comme on a là. En plus, on a la prise d'équilibrage. Enfin, je trouve que ce sera quand même beaucoup mieux et plus fiable dans le temps. Celle-là, c'est sûr qu'elle marche très bien. Alors, si je regarde à l'intérieur, le branchement, en fin de compte, il se fait par la prise d'équilibrage. Donc, en fin de compte, ouais, c'est très simple. Il suffira de brancher celle-là à la place. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je regarde au niveau des détrompeurs quand même qu'il n'y ait pas de galère. Donc, on voit le détrompeur ici. Donc, il n'y a pas de souci. Je vais le retirer.
Euh, voilà, ça c'est bon. Et là, on va pouvoir mettre notre batterie dans le même sens, comme ça, le détrompeur c'est bon, il n'y a pas de risque. Voilà. Et là, normalement, je pense que tout devrait rentrer, même la prise, hein, il y a beaucoup de place, donc c'est pas un souci. Allez, je vais refermer ça et on va pouvoir enfin allumer la radio. Avant de l'allumer, on va quand même regarder d'un peu plus près cette radio. Alors, première chose que je vois, c'est la fixation métal, hein, donc ça c'est du balèze. Ça c'est pour mettre par exemple une sangle autour du cou. On voit qu'on a un écran, alors lui, version big. Alors on va mesurer cet écran, donc 50 par 75, donc ça c'est plutôt pas mal. Ici je suppose que ça doit être l'antenne. Je regarde, voilà, une antenne qu'on peut déployer. Bon, je pense que même replié, ça devrait marcher. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a un cache ici, c'est pour... Là, il y a une prise USB, et là je pense que c'est pour mettre pour des jeux, par exemple si on veut connecter ça sur l'ordinateur, peut-être ça doit être ça, à voir. Ici, il y a un petit cache. Alors, je vais pas l'enlever parce que j'avais vu déjà, c'était pour cacher les vis hein, de fermeture, pour faire propre. Donc ça, c'est plutôt assez sympa. Là, on a les grippes. Alors, dans la boîte, il y a pas de grippe à part. Par exemple, je regarde moi mon Apsima, voilà, il y avait un grip petite main, un grip grosse main. Là, c'est pas le cas. Peut-être que ça sortira après, je sais pas. Mais je pense que c'est intermédiaire, donc ça devrait aller pour la plupart des mains. Tiens, au passage, je remarque, on va faire un petit zoom. Ici, il y a une vis, donc ça, c'est réglable, hein, l'écartement pour la gâchette, pour le frein. Donc ça, c'est ajustable. C'est un réglage qui sera apprécié, je pense, des pilotes. Ici, il y a un trou, donc ça, c'est sûrement pour régler la dureté de la gâchette, hein, je pense que c'est ça. Qu'est-ce qu'on a? Alors, à moins que ce soit ici. Voilà, ça c'est peut-être pour régler la position. Donc ça a confirmé, hein, je vais pas le tester parce que c'est pas ma radio. Mais donc on peut avoir plus ou moins de course hein, entre le frein et gaz. Et ça doit être pour la dureté. Voilà. Donc ça c'est ajustable. On a le volant donc garni mousse. Donc on va regarder s'il est collé. Apparemment il est collé. Voilà, donc ça c'est bien, il est assez fin. On a les boutons ici. Alors il y a un bouton ici, voilà, une vis ici, ça c'est pour régler la dureté du ressort du volant. Donc ça c'est bien, hein. Souvent sur les radios haut de gamme, on a ça. Donc ça c'est un bon point pour régler le rappel. Ici on a donc toutes les commandes là de trim. Ça c'est... Ah bah tiens, ça c'est pour des voix, mais en trois positions. Que ce soit mis sur le volant, ça c'est assez original. Voilà, donc ça c'est bien. Donc ça peut être pour des feux, par exemple, plein de choses. Donc ça c'est bien accessible. On a encore une voie ici qui est en tout ou rien. Une autre ici, pareil, qui doit être en tout ou rien. Donc ça aussi, hein, je vous dis, à chaque fois, je vous dis, c'est donc à contrôler par les utilisateurs, mais voilà, je vous dis, c'est une découverte, mais sans essai de la radio, donc il peut y avoir quelques petites erreurs. Ici, en dessous, je pense ça doit être sonorisé, parce que là, on a les petits trous, je pense que ça doit être donc, pour les sons, hein. Donc ça sera aussi à tester. Pour le reste, je crois qu'on a fait le tour. Il y a pas mal de choses. Donc, on va essayer de l'allumer. Alors, si j'ai bien compris, généralement, les radios, c'est on appuie 3 secondes sur l'interrupteur, là, et ça devrait s'allumer. VR maximum. Ah, vous avez vu? Donc, c'est ça, hein. C'est à ça que ça sert, ici. Vous avez la sonorisation, et c'est en français. Alors ça, c'est une méga bonne nouvelle. Alors, ce que je vais faire, avant de continuer, je vais couper, je vais tester parce que là j'ai l'éclairage qui est en plein dedans, donc on va rien voir. Je vais voir sans éclairage si c'est bon. Et j'ai coupé, hein, donc ça sera mieux, même si la qualité d'image n'est pas parfaite. Alors ici, nous avons modèle 1, donc on peut mettre 40 modèles. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Là on a tension de la batterie, hein, on l'envoie que elle est aux 2 tiers. Ça, c'est un, je sais pas ce que c'est, on regardera sur la notice. Eric, ça c'est la réception normalement. Là, ça doit être pour le chronomètre. Ici, on a, qu'est-ce que ça peut être ça? On regardera, hein. Ça doit être la tension de la réception.
Et ça, tension éventuellement de votre batterie. Ça, c'est la vitesse qu'on met pour le GPS. Là, on a tous les trims. Qu'est-ce qu'on a? On a des menus fermés. On voit que tout est tactile, hein, bien sûr. Alors, je vais appuyer sur menu. Tiens, vous voyez, c'est rétroéclairé, c'est mieux. Les réglages de base, des battements, vitesse, courbe, position de sécurité. Ça, c'est le fait le self. Inverser les voix. Par exemple, tiens, si je regarde les subtrims. Ah ouais, on peut faire sur toutes les voies. Waouh, ça c'est assez sympa, les réglages des fins de course. Euh, ça c'est déconnecté, on peut pas le faire. Ça doit être les expos, ouais d'accord, réglage de base. Ensuite, tiens, tout ce qui est chrono. Ah, là aussi, il y a pas mal de réglages. Fonction gaz. Oh là là, bah là aussi, hein, je peux vous dire que il y a de quoi faire. Bien sûr, il y a tous les systèmes d'ABS. Ouais, franchement, ça me semble bien et surtout c'est en français. Et vous avez entendu que ça parle, hein. Donc ça, c'est sûrement un réglage qu'il y a aussi. Réglage des LED, le langage. Donc on peut le faire en quelle langue? En français, en anglais. On va le laisser bien sûr en français. Réglage page d'accueil. Ah oui, et donc on peut vraiment mettre ce qu'on veut aussi. Tout est paramétrable. Donc ça, c'est aussi assez sympa. La voix de télémétrie. Alors, t'as un message toutes les 60 secondes. Donc ça aussi, bah, il y a pas mal de choses sympas aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Menu système, menu avancé. Alors, on a les gyros. Donc, on peut mettre un gyro, mixage des freins. Ah, ça peut être sympa, notamment en grosse échelle, hein, quand on a les freins séparés avant-arrière. Réglage des voies. Ah oui, donc on peut déterminer par rapport à tous les boutons. Ouais, donc ça, c'est pas mal aussi. Programme mixage. Donc ça peut être intéressant pour des 4 roues directrices, par exemple, pour mixer le débattement entre l'avant et l'arrière. Ça peut être en crawler, mais aussi dans d'autres catégories. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Aussi pour les chars, comme on a vu, hein, ils marquent pour les chars, voilà, on a vu que ces bateaux, chars, enfin, ça fait toutes les catégories où on peut utiliser une radio à volant. Tiens, tank mixage, justement, il y en a un. Donc on a une représentation du tank et ça permet sûrement de faire les réglages, parce que le tank il se dirige en bloquant les chenilles. Donc il y a sûrement plein de choses. Donc franchement, je trouve ça hyper sympa. Et je pense qu'en faisant comme ça, ah oui, d'accord, il y a encore des choses en dessous. Tiens, ça c'est pour les 4 roues directrices. Voilà. Là, on l'a. Donc on voit en même temps les vues. Ah ouais, ça c'est assez sympa. Alors ça, par exemple, c'est pour ouais, quel bouton on veut aller. Le taux. Ah ouais, ça, franchement, c'est hyper sympa aussi. Alors pourtant, moi, j'ai une radio qui est déjà bien sophistiquée, hein. Euh, mais j'ai pas ça, hein. Franchement, déjà, simplement le fait que ça soit en français, pour moi, c'est hyper important. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, pour l'appairage de la radio, menu système, vue du cerveau. Donc là, on a toutes les positions. Donc on voit, ils sont tous à zéro, à part la voie 3. Alors la voie 3, est-ce que ça serait un des boutons qu'il y a là? maximum. Ah, DL maximum. alors écoutez bien, quand je tourne le bouton, DL minimum. alors vous entendez, il y a la voix qui annonce. Alors ça, je trouve ça assez génial. Comme ça permet de s'y retrouver. Et il y a aussi le son qui est progressif. Alors, attendez, hop, quand on fait comme ça, voilà, plus on monte, plus le son est fort. DL maximum. Ah, très bien, DL très bien. maximum. Et celui-là, voilà, là on le voyait. VR centré. Voilà. Donc la voie 3, là on est centré. VR maximum. Et là on va aller sur le minimum. VR centré. VR minimum. Et c'est cool quoi. Franchement, c'est super bien fait. Et on va voir en même temps, centré. on va voir les voies latérales là. Qu'on avait les boutons. Ah ben on le voit. Donc là on voit que c'est la voie 4. Mais ça on peut le paramétrer aussi, hein. Et là ça doit être peut-être la 5. Voilà. Donc qui est
des positions fixes. Donc ça, c'est vraiment très bien. Donc voilà, ça me plaît beaucoup. C'est vraiment dommage que je n'ai pas, voilà, que je suis pas droitier, donc je ne peux pas utiliser cette radio. C'est vraiment dommage parce que ça me plaît beaucoup. Le fait qu'il y ait le son en français, tout en français, pour moi, c'est la première fois que je vois ça. Alors peut-être que si vous connaissez d'autres radios comme ça, n'hésitez pas à le dire, mais je trouve aussi que c'est hyper pratique parce que quand on pilote, ben, on a le son, la voix qui annonce qu'on est au niveau maxi, au niveau des trims, au niveau des voix. Ça peut être vraiment intéressant. Il y a sûrement d'autres choses que là, on ne pourra pas découvrir, qu'il faudra voir avec, je pense, un utilisateur. Alors là, par exemple, on a vu, il se met assez rapidement en position économie d'énergie. C'est pour ça qu'on voit un peu, mais tout ça, on peut bien sûr le régler, hein. Tiens, la batterie. Qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, d'accord. Là, vous avez la tension de la batterie, le pourcentage, vous avez le type de batterie que vous mettez, calibration, vibreur. En cas de, voilà, on peut mettre le vibreur quand la batterie est déchargée. Ça, donc, c'est fait qu'il y a un vibreur intégré. Donc ça, c'est aussi intéressant. Voilà, même pour le récepteur, on a ou la tension externe de la batterie, on a un vibreur. Par exemple, vous réglez votre ah oui, ça c'est bien quoi. Donc quand la batterie est trop déchargée, je pense, hein, de votre batterie de la voiture, pour éviter d'aller trop loin, ça va vibrer et vous saurez que c'est le moment d'arrêter. Ouais, franchement, j'avais entendu beaucoup de bien de cette radio, mais je commence à comprendre pourquoi. Excusez-moi. Le rétroéclairage, donc là, il est bien sûr, on peut régler l'intensité, enfin plein de choses. Même la couleur, je vois, il y a les thèmes. C'était où? Réglage système, affichage. Et on voit, il y a des thèmes de différentes couleurs. On peut le passer en violet, en noir, en rouge. Ouais, franchement, ça, c'est aussi quelque chose qui est sympa. On peut vraiment ajuster énormément de choses. Alors ça, à la base, un jour, je ferai l'interview d'un pilote, parce que j'en ai beaucoup autour de moi qui utilisent maintenant cette radio. Je peux vous assurer qu'ils sont hyper contents. Ce qu'on va faire maintenant, je vais pas aller plus loin là-dessus, on va regarder la notice. Alors maintenant qu'on a vu la radio, hein, on a fait un survol, hein, mais ça a permis de découvrir beaucoup de choses. Franchement, un petit coup de cœur pour cette radio. Je regrette qu'il ne fasse pas, qu'il n'y ait pas la possibilité de la passer en gaucher. Pourtant, je pense que ça n'aurait pas été très dur, mais maintenant, bon, ils s'en foutent un peu des gauchers. Généralement, il y a de moins en moins de marques qui proposent cette possibilité-là. Autrement, je l'aurais pris direct, hein, je vous l'assure. Donc, on a une notice en français succincte, un guide de démarrage rapide plutôt. Et vous avez ici le QR code, hein, ça vous permet voilà, d'enregistrer, hein, de voir apparaître la radio, la notice complète. Alors on voit alimentation, enfin il parle de pas mal de choses bien sûr. Vous avez toutes les caractéristiques de la radio, hein, donc c'est 9 voix, on voit que l'alimentation c'est de 7 à 8,4 volts. On voit que c'est pour les chars, les robots, les bateaux, enfin tout. Nous avons 40 modèles mémorisables, langue anglais et français. L'écran tactile, donc c'est un 3,5 pouces en résolution 480 x 320. Alors ça peut paraître pas énorme, mais franchement, l'image, elle est vraiment très bonne. Il y a les annonces vocales et alertes paramétrables. Ça, je trouve ça vraiment un très très bon point. On voit que c'est à 318 grammes. Le récepteur, c'est un 9 voix. Lui, sa tension d'alimentation, alors là, il y a de la marge, hein, c'est de 3,5 volts à 9 volts. Donc on voit que c'est quelque chose, c'est vraiment très moderne. Compatible des cerveaux 180 et 270. Mise à jour sans fil. Alors ça, c'est mise à jour, ça j'ai connu ça avec ma radio Noble. Donc c'est sûrement le même système et on voit que le poids est de 8,3 grammes, ce qui est vraiment très raisonnable pour une radio 9 voix et en plus qu'il y a une partie télémétrie. Là, on a tous les interrupteurs, voilà, tous les boutons, je rappelle qu'ils sont tous paramétrables, j'en bégaye. Port USB pour charge. Ah ouais, donc éventuellement, voilà, on peut charger, mais bon, je vous déconseille. Ou liaison avec le PC, voilà, c'est plutôt ça. Et la prise simulateur ou émetteur élève. Voilà, donc ça, c'est plus pour, je vous disais, pour mettre au niveau de l'ordinateur, faire des jeux. Donc ensuite, on a, alors voilà,
la vis de réglage, c'est ce que je cherchais tout à l'heure, pour la tension du volant. Ça, c'était bon. Là, on avait la vis de réglage pour la tension de la gâchette, c'était bon. Connexion pour... Ah bon? Connexion pour support de téléphone portable. Alors, attendez, je regarde. Ah ouais, ça doit être ici. Bon, à voir quand ça sera dispo. Ensuite, on a la vis de réglage de la position de la gâchette, c'est ce que vous avez dit. Donc ça, c'est bon. Au niveau du récepteur, on a le bouton de paramétrage, l'antenne, l'indicateur LED, prise pour batterie de réception. Voilà, et la prise pour le GPS. Et là, on a réglage du compteur GPS. On peut régler soit en unité, ouais, miles ou kilomètres, vitesse maxi, vitesse réelle. Ouais, bon, ça, faudra voir quand il y aura des tests avec ce module. Et là, on a l'écran d'accueil. Hein, vous avez alors CC1 que je ne savais pas ce que c'était. C'est le mode de fonctionnement. Bon, à voir. Hein, il y a sûrement plusieurs modes. Le premier compteur là, c'est la tension du récepteur. Après, la tension du modèle. Et là, l'affichage de la vitesse qui se fait aussi en dessous. Quand on a bien sûr le module GPS. Voilà. Donc de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est plus tous les menus hein, qu'on a vus tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est plutôt... c'est une radio qui me semble facile d'accès. Donc ça, c'est pas un problème. Oh là, la lumière, elle s'est éteinte. Euh, Moi, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mon petit coup de cœur, c'est l'histoire du menu en français, mais surtout de la voix en français. Et je pense que si on tape dans les réglages, il y a sûrement plein de choses hyper sympas à découvrir. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est l'histoire de la batterie en bas, parce que c'est une batterie qui est vraiment pas chère, qui est déjà offerte hein, pour l'instant, du moins celle qu'a Cyril. Là, la batterie est avec, et c'est des batteries qu'on peut utiliser sur d'autres voitures qui sont d'utilisation multiple. Donc ça, c'est très très bon point. Voilà. Alors quand il n'y a plus de lumière, je peux vous dire que c'est un peu galère. Bon, c'est pas grave, on va finir comme ça. En tout cas, je remercie Cyril de Modis 34 de m'avoir prêté la radio pour faire cette petite démonstration découverte. Je vous rappelle que à partir de 149 euros, je crois, vous avez les frais de port gratuits hein, chez Modis 34. Et aussi, si vous aimez bien la chaîne, si vous voulez nous encourager, achetez à prix égal. Hein. Quand c'est à prix égal, achetez plutôt chez Cyril parce que c'est le seul à nous aider. Les grosses boutiques nous aident pas du tout. Alors je vois pas pourquoi les vidéos qu'on fait, hein, je vois c'est ça qui m'embête un peu, c'est que souvent ça leur bénéficie, ça leur profite, alors que voilà, alors que c'est Cyril qui a fourni le matériel. Allez, je vous donne rendez-vous, hein, bien sûr, comme d'habitude, sur le forum de RC Mag où je mettrai toutes les photos et après je mettrai les explications parce que je vais en profiter pour explorer d'un peu plus près cette radio. Et bien sûr sur notre chaîne YouTube. Merci, à bientôt.